Bonjour les amis, développement sans démocratie ou démocratie sans développement? Telle est la question. Qu'est-ce que vous préférez? Bienvenue sur ActuPV. Je vais réitérer la question ou la poser autrement. Est-ce que vous préférez un développement sans démocratie ou une démocratie sans développement? Ou sinon, allons un peu plus loin, y a-t-il développement sans démocratie ou bien est-ce que la démocratie génère directement le développement? En tout cas, j'ai un article ici que je vais vous présenter, un article de RFI, et puis ensuite, en le lisant, je vais le commenter. Il parle surtout dans une revue de presse de discours du cher capitaine Ibrahim Traoré du Burkina. Donc, je vous ferai la lecture en même temps essayant de commenter bien sûr les différents propos ou paragraphes de cet article. N'oubliez pas, tous les liens des articles que je vous lis se trouvent dans la description de la vidéo. Donc sans plus tarder, je vais commencer. On nous dit à la une au Burkina Faso, la démocratie aux oubliettes. Le capitaine Traoré, on lui montre en souriant pour dire que lui, il veut pas du tout de démocratie, hein, et puis il est content dans ça. Beaucoup de réactions encore dans la presse après la prestation télévisée jeudi dernier du chef de la junte au Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré a de nouveau asséné un coup très dur aux illusions d'une transition politique au cours de cet entretien diffusé en soirée sur la RTB, la radio télévisée du Burkina, rapporte Le Monde Afrique. Il faut que les gens oublient la question de la démocratie. La démocratie, c'est pas pour nous, a affirmé le capitaine Traoré. Petite pause. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la démocratie, c'est pour nous? Est-ce qu'elle est très bien comprise en Afrique pour qu'elle soit réellement utilisée? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous ai déjà fait une vidéo où j'ai cité vraiment tous les chefs d'État qui sont soit des militaires ou des gens qui sont passés par un processus électoral. Mais quand on va un peu plus loin, on comprend que il y a aucun respect des règles démocratiques dans ces trucs. Donc, et même respecter leur constitution en premier lieu. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il faut juste se voiler la face et faire semblant de faire une démocratie ou bien réellement dire la vérité et dire finalement, en fait, la démocratie, pour le moment, on n'est pas arrivé à ce niveau, à ce stade où nos sociétés peuvent suivre ces processus démocratiques facilement. Je sais qu'il y aura qui vont dire non, t'es fou ou quoi, mais il faut qu'on se dise la vérité. Voilà, je vais continuer la lecture et puis on va essayer de commenter. Toujours un exemple, on a des élections qui sont réalisées et le candidat est victorieux à plus de 90%. Il y a plusieurs pays africains qui ont ça. C'est une démocratie? Je ne sais pas. On continue la lecture. Ibrahim Traoré tourne définitivement le dos à la démocratie, s'exclame Afrique.com. Cette déclaration vient confirmer un virage idéologique déjà amorcé depuis plusieurs mois, ce qui marque une volonté de s'écarter des standards de gouvernance occidentaux au profit d'une gestion militaire stricte et centralisée. Encore une fois, c'est des standards occidentaux. C'est bien précisé, c'est les standards occidentaux. Est-ce que finalement les populations africaines sont mûres pour pouvoir suivre ces standards et peut-être prendre aussi de la hauteur par rapport à ces standards occidentaux? Ils ont pris beaucoup d'années, beaucoup de décennies et peut-être des siècles pour en arriver là. Est-ce que l'Afrique peut d'un coup monter? Surtout les processus sociologiques sont beaucoup plus compliqués à atteindre qu'un processus, je dirais, technologique. En fait, je dirais que de quitter un téléphone à fil vers un téléphone portable, c'est rapide, les gens s'adaptent très vite. Mais par contre, dans les têtes, dans les mentalités, dans le changement, tout ça, pour quitter d'une façon de gouverner ou de penser ou même de mœurs à une autre d'un coup, franchement, c'est quasiment impossible. Voilà. Il faut toujours essayer de nuancer et toujours voir ce qui permet. Maintenant, encore une fois, dans toute cette lecture, je veux que vous gardez en tête le plus important. Est-ce que vous souhaitez d'abord un développement ou une démocratie? Je continue ma lecture. Alors, l'emprise du kaki. À ne faire rien de très surprenant. La transition politique enclenchée après le premier putsch en janvier 2022 devait s'achever en juillet 2024 par des élections, rappelle Le Monde Afrique. Mais la junte a adopté une charte qui lui permet de rester au pouvoir 5 ans de plus à compter de juillet 2024 et autoriser le capitaine à se présenter aux élections présidentielles, législatives et municipales, prévues en principe en termes de ces 5 années. Le régime militaire a
dissous en octobre dernier la Commission électorale nationale indépendante, puis en février dernier, les partis politiques dont les activités étaient déjà suspendues. Nous ne sommes pas dans une démocratie, avait déjà assumé l'année dernière Traoré. Encore un petit commentaire qui me vient en tête. Alors, on sait qu'il y a eu des coups d'État. Ensuite, le putsch, la personne qui a fait le coup d'État a organisé des élections et qui l'a gagné. C'est la personne qui a fait le coup d'État. Et donc, peut-être que Traoré, il veut pas se mettre dans on va dire dans ce folklore, dans ce jeu que tout le monde sait que derrière, il restera au pouvoir. Donc, il faut être franc. Et donner cette franchise, c'est mieux que faire de la mamaya, je ne sais pas, excusez-moi du terme, mais faire du n'importe quoi pour à la fin toujours rester au pouvoir. Je pense que c'est peut-être sa vision aussi. Je peux vous donner l'exemple du Gabon, mais aussi de la Guinée. Et puis là, peut-être qu'on verra en Guinée-Bissau, ça sera pareil. Donc, ça ne sert pas à grand-chose en soi d'organiser les élections si au final, on fait tout possible pour encore rester au pouvoir. T'es déjà au pouvoir. Qu'est-ce que tu veux faire? Gaspiller de l'argent pour que les institutions te valident? Travaille ton pays. Je continue la lecture. Et pour verrouiller encore plus son pouvoir, rappelle encore le monde Afrique. Le régime militaire hostile aux pays occidentaux et surtout à la France a interdit ou suspendu la diffusion de nombreux médias internationaux dont RFI et expulsé certains de leurs journalistes. Ça se fait dans tous les pays en tout cas. Une presse sous pression. Pour sa part, la presse burkinabé autrefois foisonnante et pertinente doit composer avec un pouvoir militaire qui entend bien la contrôler. Et bien là aussi, c'est une partie pour moi, il faut le dire, tous les gouvernements le font. Tous les gouvernements essayent de contrôler leur presse pour qu'ils partent en faveur. Il y a forcément des presses indépendantes qui arrivent à donner des informations qui ne sont pas alignées au gouvernement, mais il faut se le dire, même ceux qui sont passés en processus électoral et que le putschiste est maintenant le président officiel, eh ben, on a des chaînes d'informations qui sont bloquées ou qui sont obligées, s'ils veulent exister, de suivre une ligne décret et une ligne imposée par le gouvernement en place. Donc, il n'y a rien à voir là-dessus. De toute façon, ça se fait même pour les gouvernements démocratiquement élus. Donc, ça m'étonne pas. Ainsi, le quotidien aujourd'hui commente avec prudence pour ne pas dire avec complaisance les déclarations du capitaine président. La démocratie à l'occidental du monde telle qu'issue des codes du monde, de ce monde, ça ne marche plus, a donc martelé le président du Faso. Tout juste un système importé qui ne colle en rien aux Africains. IB invite ses compatriotes à se départir de la facilité, des sirènes de l'impérialisme et à se concentrer sur l'essentiel pour le Burkina. Note encore le quotidien Ouagalais. IB privilégie le choix du développementalisme. Waouh, c'est pas mal, hein, ce terme-là. Je pense que on peut le prendre. Aux forces plutôt que cette démocratie, produire et consommer burkinabé. Être digne, dénoncer et combattre l'impérialisme et ses larbins locaux. Avec un défi majeur à relever, la lutte et la victoire contre le terrorisme. Voilà, je vais pas utiliser les mêmes termes que lui, mais en tout cas, ce qu'on peut comprendre, c'est que finalement, IB, lui, il a fait son choix, c'est le développement. Et donc, il a utilisé le terme qui est pas mal. Enfin, je sais pas, développementalisme. C'est ça pour un premier temps. C'est quand tu es vraiment bien rassasié, tu vas penser à très bien organiser maintenant ta maison et tout ça. Hein. Faites attention. Alors, voilà pour le commentaire du quotidien aujourd'hui à Ouagadougou. Liberté, justice, égalité. En Guinée, s'inscrit en faux ceux qui propagent le djeli en Guinée s'inscrit en faux pour ceux qui propagent cette idée d'en finir avec la démocratie, instrumentalise souvent les crises électorales observées sur le continent pour se soustraire à toute exigence de reddition des comptes. Derrière cette prétendue incompatibilité se profile un projet politique pointe le site guinéen, celui de la confiscation du pouvoir et de la manipulation des opinions. Même si Ibrahim Traoré et ses semblables invoquent constamment le peuple, leur posture semble avoir tout guidé par des intérêts propres. Au-delà des pressions politiques, des restrictions de liberté et de diffusion
et de difficultés socio-économiques que ces logiques peuvent engendrer. Cette vision constitue un frein à l'émancipation du continent, car, conclut le Djeli, affirmer que l'Afrique sera incompatible avec la démocratie revient en filigrane à nier aux Africains des valeurs universelles telles que la liberté, la justice ou encore l'égalité. Waouh! Et est-ce que vous croyez à tout ça? Donc ça veut dire que si vous n'êtes pas démocrate, c'est qu'il n'y a pas de légalité, de justice, ni de liberté. Vous voyez, c'est un peu ça le problème. Le problème, c'est pouvoir toujours dire que la démocratie rime avec l'égalité, la liberté et tout. Ben, vous voyez très bien les États démocratiques, ce qu'ils font aux autres États. Donc, c'est un discours qui ne peut plus marcher. J'aimerais que les gens soient vraiment vigilants et comprennent ce qui se passe dans ce monde actuellement et surtout aient une réflexion avoir une vision beaucoup plus large que par rapport à ce qu'on vous dit. C'est bien qu'on vous donne ces éléments, c'est très bien de les prendre en compte. Par contre, il faut toujours les analyser avant de de les garder. Il faut les prendre et puis analyser, après ensuite soit rejeter, soit les garder. Mais l'analyse, c'est vous qui allez le faire. Il faut l'analyser. Ensuite, par rapport à votre sensibilité, à votre vision du monde, vous pouvez l'accepter ou pas. C'est très important. C'est très important. Moi, pour moi, selon le Djeli, ce qu'il dit, c'est du n'importe quoi. On sait ce qui s'est passé en Guinée. Tous les opposants principaux susceptibles de gagner aux élections ont été retirés du processus électoral. Et puis après, on nous dit c'est de la démocratie. Donc, faites très attention. Voilà. Je continue la lecture. Le rejet global, enfin, exemple de l'isolationnisme croissant du Burkina Faso d'Ibrahim Traoré, la réaction indignée de Ouagadougou après la publication jeudi dernier d'un rapport de Human Rights Watch donc c'est une ONG que vous connaissez, sur les crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis dans le pays par les djihadistes, mais aussi par l'armée et ses supplétifs. Dans un communiqué repris in extenso par le site Burkina 24, la junte militaire qualifie ce rapport de torchon condensé de la haine viscérale que la coalition des forces des ténèbres joue à la lutte contre le peuple pour sa liberté et sa souveraineté. Ce rapport diabolise les patriotes burkinabés et nos veillantes forces combattantes pour les faire passer pour des prédateurs des droits humains. Ça, c'est un gros problème. On va dire que les crimes de guerre sont prononcés par des institutions habilitées à le faire. Là, c'est une ONG qui le dit. Justement, ces rapports seront utilisés pour encore bien les pousser pour dire voilà, ces crimes de guerre. Quoi qu'il en soit, avant de les prononcer, il faudra qu'il y ait une justice internationale pour établir les faits. Et pour le moment, on sait qui sont certainement validés ou en tout cas établis qu'il y a des crimes de guerre dans certains pays, mais cela, on n'en parle pas beaucoup. Je veux dire encore par là, le Burkina a des raisons de rejeter ce rapport qui vise à nuire ou en tout cas à salir la réputation du gouvernement actuel, tout comme c'est souvent fait. Et puis à la fin, on nous dit c'est un rapport d'ONG, c'est pas vraiment des institutions qui l'ont validé. Voilà ce que j'avais à dire sur cet article. Je crois que c'est la fin. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Du coup, développement ou démocratie en premier? Merci, à très bientôt sur ActuPV. Ciao, ciao.